Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Bon, nous sommes mardi 5 mars. Oui, ça doit être ça. Nous allons commencer ce vlog pour la journée. J'ai pris un peu de temps pour moi. Et nous avons Gaïa qui nous embête. Donc je vais l'ouvrir, j'arrive. C'est juste là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. Ah bah oui, c'est l'heure du câlin. C'est ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais très bien. Écoutez, je me suis levée de bonne heure et de bonne humeur lorsque j'ai regardé le temps. Il pleut, donc hier, nous avions un soleil magnifique. Et je crois que là, nous allons avoir de la pluie toute la journée. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, hein, on va essayer d'appeler le soleil, d'appeler la bonne humeur. Voilà. En tout cas, moi, je suis de très bonne humeur. Donc, voilà. Qu'est-ce que je porte? Eh ben, écoutez, je porte une petite robe que je me suis cousue il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 12 jours, 12-13 jours. Oui, ça fera 2 semaines vendredi. C'est une petite robe d'un magazine. Je vous mettrai une photo par là du magazine d'un Burda Style. C'est une robe que j'aime beaucoup. Et auquel j'avais fait appel à vous, puisque j'avais perdu le patron. Donc, il y en a une d'entre vous, et je te remercie énormément, parce que grâce à toi, j'ai pu me la refaire, qui m'a envoyé la planche de patron. J'ai décalqué ma taille, j'ai essayé de lui replier le mieux possible, et je lui ai renvoyé. Voilà. Donc, j'ai juste le patron décalqué. Je l'ai faite en taille 38, c'est un Burda Easy. Je vous mettrai une petite photo du modèle actuel, vous voyez, du top modèle. Voilà, un peu de dérision, un peu d'humour, ça fait du bien. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Alors ce matin, je vais d'abord... alors je vous avais dit hier dans le vlog que je ferai peut-être matinée couture. Je pense que je vais m'organiser autrement. Je vais d'abord m'occuper de la maison parce que j'ai des machines à faire tourner. J'ai du linge à plus ou moins plier. Il faut que je lave quelques petites choses, que je réfléchisse à ce que je vais manger ce soir, pour monsieur surtout. Parce que comme ça, quand tout est fait dans ma tête, je gagne 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Donc je sais à peu près ce que je vais faire, mais je ne suis pas certaine. J'espère que j'ai tout, parce que je n'ai pas du tout envie de sortir aujourd'hui. Non, mais vraiment pas. Donc voilà, j'ai plus envie d'être dans ma maison, d'être voilà, avec de la musique dans les oreilles, vous filmer, être avec ma Gaïa, faire plein de choses. Voilà. Voilà mon petit programme. Donc là, je vais faire aération des lits, puisqu'il est, je ne sais même pas l'heure, il n'est même pas 8 heures, je crois. Donc aération des chambres, tout, passage de l'aspirateur, parce que, ah oui, quand on a un chat, sa litière est dehors et elle me ramène, vous savez, tous les petits grains de litière, donc c'est un peu chiant parce qu'à force on les écrase, donc ça fait de la poussière. Donc je passe l'aspirateur tous les jours et comme ça au moins on n'a rien. Je vais mettre ma machine à laver, à tourner, à faire des trucs. Et go, après on se retrouve pour continuer de coudre le pull Fuji de Craftine. Donc il ne nous reste pas grand chose à faire, donc ça va aller relativement vite. J'ai sorti, ah oui, il est là, j'ai sorti un coupon de jersey noir, bon c'est jersey viscose noir. Je dois couper un pantalon fluide à ma tante. Donc, oh ben, bon, c'est normal, ça sature. Donc je vais lui couper pour pouvoir lui coudre et pour pouvoir lui envoyer avec le petit pull. Je pense que ça lui fera une petite tenue sympa. Donc j'ai ça aussi à faire et puis voilà, ça déjà bien. J'ai aussi pensé qu'il faudrait que je me décalque ce patron là de ce petit pull Fuji parce que j'ai vu un tissu dans une petite caisse par là-bas là. Je me suis dit tiens, ça serait bien là-dedans, il y a des fleurs et tout, ça serait top. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Des bisous. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour continuer donc notre pull Fuji que nous avons commencé dans le vlog d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai en petit i. Donc,
je pense que je vais peut-être allumer la lumière parce que moi je vois pas grand chose. Je suis vraiment, vous voyez bien, mais moi je vois pas très bien. Donc je vais mettre de la lumière, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Alors en effet, vous, quand je rajoute de la lumière, franchement, vous voyez une maille pas si rose que ça, mais franchement, j'ai vraiment besoin de lumière. Je suis désolée. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange ou si ça va. Donc, nous avons cousu les épaules qui sont là. Alors, je vais maintenant coudre les manches. Alors, dans le patron, on va prendre les manches. Ça sera plus simple, Cathy. Dans le patron de Crafting, on vous demande de faire des fronces sur les manches, en fait sur la tête de manche, parce que je pense qu'il y a un petit peu d'embut, ce qui est normal. Donc moi, là voilà ma... Donc si vous voulez vraiment faire les fronces, vous avez des crans et il faut faire les fronces à ce niveau-là pour pouvoir positionner la manche. Alors, soit, comment vous expliquer? Sur le patron, comme je vous ai dit, on vous demande de faire des fronces sur la tête de manche parce qu'il y a un petit embut. Voilà. C'est de la maille, je ne vous cache pas que ça se place vraiment beaucoup mieux que si vous preniez une viscose ou un coton. La maille, on peut jouer, tirer sur l'élasticité lorsqu'on la place au niveau de l'emmanchure. Donc là, il vous demande, si on suit bien le patron de Crafting, donc de faire des fils de fronce que vous tirez bien évidemment. Donc votre tête de manche va froncer automatiquement. Et là, vous pourrez positionner vos emmanchures. Et ensuite, on vous demande donc faire votre fil de fronce et ensuite de coudre votre manche comme ceci et de passer ça, donc cette couture, à la machine à coudre ou à la surjeteuse, et ensuite de venir placer votre manche sur le sweat directement. Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de la faire à plat, c'est ce que je vais vous montrer. J'avais pas envie de faire, comme je vous ai dit, des fils de fronce. Ah non, Cathy, elle veut pas. Elle est têtue, Cathy. Qu'en pensez-vous? Et je pense que ça ne va pas changer énormément de choses au niveau du modèle. Donc, j'ai déjà positionné mon autre manche pour que vous compreniez comment j'ai fait. Donc, là, nous avons, j'enlève, nous avons le sweat. Vous voyez, je ne l'ai pas fermé parce que normalement, une fois que vous avez cousu vos épaules sur le patron, on vous demande de coudre aussi les côtés, donc de coudre le dos et le devant endroit contre endroit, donc ici, hein, là c'est notre buste, et de venir coudre là, soit la machine à coudre, soit la surjeteuse. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Ensuite, quand vous avez cousu ça et que vous avez fermé votre manche, vous allez venir la placer, vous savez, directement dedans et la placer. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, j'ai laissé mon sweat ouvert. Je trouve que c'est une façon aussi simple. On m'a demandé de faire des fronces. Je ne veux pas faire des fronces. Vous avez compris que j'ai envie de contrarier tout le monde. Donc, j'ai placé moi déjà une manche pour que je vous explique. Et je vais essayer de zoomer. Là, nous avons le devant. J'enlève ça. Là, j'ai mon devant qui est de ce côté. J'ai mis une petite épingle pour m'en souvenir. Vous pouvez mettre aussi des gommettes hein, si ça vous rassure. Hein. C'est très pratique les gommettes. Donc là, c'est notre couture d'épaule, c'est notre devant et là, nous avons notre dos. Cathy n'a pas envie de faire de fronce, il n'y a pas de souci. Mais il y a de l'embus sur cette tête de manche. Donc, j'ai décidé de faire des petits plis. Donc, j'ai fait 3 plis. J'ai placé un pli au niveau de ma couture d'épaule, qui est là. J'ai placé un autre pli côté gauche, donc côté dos,
qui va vers la couture d'épaule. Je ne l'ai pas mis, je vais vous montrer. Vous voyez, là, j'ai fait le pli ici et je suis allée le faire vers la couture d'épaule. Et de l'autre côté, j'ai fait un autre petit pli. Vous voyez, là, il y a mon cran, on voit. Hein. J'ai fait un autre petit pli, hop, comme ceci. Évidemment, ça glisse. Tac. Que je suis venue mettre vers la couture d'épaule pour donner un petit sens. Bon, voilà. Alors, comment j'ai fait? Ben, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer pour la deuxième manche. D'accord? Donc là, ma manche est positionnée. Je vais vous la retourner. Et en fait, ça va nous donner ceci. On voit bien les 3 petits plis. Écoutez, je trouve pas ça vilain du tout. Donc, je vais continuer comme ça. Donc, on va faire la deuxième emmanchure ensemble. Donc, elle est là. OK. Donc, là, c'est mon devant. On est d'accord? Là, c'est mon devant. Là, c'est mon dos. Je prends ma deuxième manche. Je la mets endroit contre endroit. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, je suis d'abord venue positionner mes extrémités. Donc là, mon devant, là, mon dos. Donc, je suis allée chercher mon extrémité de la manche que je viens bien positionner bord à bord, sans trop tirer sur ma maille. Je mets une pince. Je suis venue faire pareil avec l'autre extrémité côté dos. Voilà. Je vais même en mettre une en plus là. J'en ai plus beaucoup de... Oh, des boutons. Voilà. Ensuite, je vais en mettre une aussi. On va faire à partie égale. Comme ça, pas de jaloux entre le dos et le devant. Voilà. Donc, quand on regarde ma tête de manche, vous voyez, bah, mine de rien, il y a quand même de l'embu. Vous voyez, elle est un peu plus grande. C'est pour ça qu'il vous faut faire des fils de fronce. Donc, j'ai des repères. Donc ça va être mon premier pli. Ma couture d'épaule est ici. Je vais plier vers ma couture d'épaule. Voilà. Ici, c'est ma couture d'épaule. Et bien, écoutez, je vais faire un pli. Voilà. Et là, j'ai un autre cran qui est ici. Je vais positionner un autre pli que je vais diriger vers ma couture d'épaule. Donc, en fait, les 2 plis sur le côté vont dans le sens de la couture d'épaule qui est au milieu. Moi, j'ai préféré faire comme ça. OK? Voilà. Un autre pli là. Je l'ai fait à peu près de la même longueur, hein, les plis. Hein. Tant que vous n'avez pas cousu, ça vous, on peut positionner. On peut... comment dire, la maille se travaille. Donc là, je vais venir continuer à mettre ma manche et vous voyez, regardez, il n'y a pas vraiment d'embu puisque j'ai fait des plis. J'arrive à positionner sur l'emmanchure, tout ça. Là, c'est au niveau de l'épaule. Là, il y a un petit cran, je crois que j'en ai un là. Hop, ça fonctionne. On va retourner de ce côté-là et vous voyez,
ça a l'air de plutôt bien se positionner. Alors là, j'ai peut-être, vous voyez, un petit peu encore d'embut. Donc mon pli là, il faudrait peut-être que j'aille le revoir, ou celui du milieu. On va regarder. Oh, franchement, ça se joue à pas grand-chose. Non, bah vous voyez, ça se... Vous voyez, je positionne juste ma maille endroit contre endroit. Hein. Voilà. Alors moi, j'aime bien mettre des pinces, hein, vous savez. Je préfère en mettre un peu trop que pas assez et que ça se fasse la malle. Donc, ma deuxième manche est positionnée. J'ai pas fait de fil de fronce, mais ma manche rentre bien hein, sur mon devant et sur mon dos. Là, je vais en mettre une. Je n'en ai plus. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma manche sur l'endroit pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, nous avons bien, comme de l'autre côté, les 3 plis. Voilà. Et ma manche est positionnée. Donc, c'est une solution si vous n'avez pas trop envie de faire de fil de fronce. Moi, pour le coup, je vais coudre directement à la surjeteuse mon emmanchure. Donc, tout le tour, tac, 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 tac. Et ensuite, je viendrai donc fermer la manche, comme ceci, je vous montre, voyez, et on pourra venir fermer le pull. Ça ne changera rien. Voilà, le pull sera ensuite fermé. Ensuite, on fera une couture, tac, 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 d'un trait pour fermer le pull. Et j'ai quand même une jolie manche qui se positionne. Je trouve que ce n'est pas vilain du tout. Donc, je sors ma surjeteuse. J'espère que vous avez un peu, que je vous ai bien montré, bien expliqué. Dites-moi en commentaire si mes explications sont assez claires pour vous. J'ai pas l'habitude de faire voilà, les explications d'un patron crafting. J'aime bien cet exercice. Ça me plaît bien. Voilà, donc dites-moi, je suis pas non plus une prof de couture, hein, bien évidemment, je le fais un petit peu à ma sauce, mais quelque chose qui rend joli. Si vous me demandez en commentaire par exemple, la pliure, je pense que mon pli fait à peu près 0,5. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Pardon. Donc, je sors ma surjeteuse. On va coudre les 2 manches. Ben, je vais vous le filmer. Et puis, on verra le résultat. Donc, ça y est, je me suis positionnée sur ma surjeteuse. Je l'ai sortie. Elle se porte bien depuis hier soir. Hein. J'enlève mes chaussons. Donc, c'est parti. On va coudre les 2 manches. Je vous montre comment je procède. On a cousu notre première manche. Voilà, et là j'ai mes petits plis et non pas mes fils de fronce. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais enlever ma pince, mon épingle maintenant. Je vais chercher mon autre manche. Hop, là voilà.
J'essaye de bien repositionner parce qu'à chaque fois, quand on est obligé de la passer sous le début du pied de biche, ça se décale un petit peu, donc n'hésitez pas, hein. Venir fermer nos manches. Donc là, bah, c'est facile, hein, puisque il faut qu'on mette tout endroit contre endroit. Je pousse la surjeteuse. Allez, ouais, hop, et je vais mettre mon pull comme ça pour que vous puissiez voir. Hop, donc on fait endroit contre endroit. Donc je commence par les coutures de manches que je viens de faire, une à droite, une à gauche. Hop, je mets une épingle, une pince. Donc là, je viens fermer ma manche tranquillement. Je prends l'extrémité et hop, on va mettre des pinces. Vous voyez, elle roule pas. Je ne sais pas si je suis dans le champ parce que je ne vois pas du tout ce que je filme. J'espère que ça ira. Je verrai tout ça, même si j'essaye de contrôler de temps en temps. Voilà. Et le bas, donc je prends mes deux extrémités, du devant et du dos. On les aligne bien. Voilà. Tac, ça je vais le couper, ça sert à rien. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc je prends la manche qu'on vient de coudre, je mets une couture à droite, une couture à gauche. Voilà, ça j'aurais dû les couper avant. On va les couper maintenant. Tac. Ça ne sert à rien. Extrémité du dos du devant. Il est vraiment facile, hein, ce pull. Hop. Et hop. Je trouve pas qu'il y ait de difficulté. Peut-être le col. Et encore. Le col, c'est comme la bande d'encolure, hein, d'un t-shirt. Hein. Donc, vous faites pas de soucis. N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on vous dit col que ça va vous poser un gros problème. D'accord? N'ayons pas peur des mots. Mais sérieuse, Gaïa. Non, mais franchement. Toutes les fenêtres sont ouvertes, sauf celle du salon. Et évidemment, il faut qu'elles viennent. Allez, j'en mets une là pour... Donc maintenant, on va venir coudre tout simplement bah, tout le long, les deux côtés. Et notre pull sera fermé. Donc je vous filme ça. Voilà, on vient de fermer notre pull, donc c'est chouette. Les manches aussi, vous voyez, à plat, on n'a pas eu de mal, donc les coutures sont nickel, la jonction.
Il est trop mignon. Ma tante, elle va être trop bien dedans. Je suis trop contente. Donc maintenant, eh ben, écoutez, nous allons venir finir le pull. Hein, il n'y a plus grand chose à faire. On a le col à monter. On a les poignées de manche à monter, hein, des deux côtés, et la bande du bas. Donc, j'espère que j'aurai assez de pinces. J'ai envie de tout monter. Alors, par quoi va-t-on commencer? On va commencer par le col, Cathy. D'accord. Alors, ça, c'est quoi? Ah oui, j'ai pas... Donc, ça doit être le devant. Et ça, c'est le dos. Oui, c'est ça. Alors, les coutures d'épaule, donc on met le col, il faut qu'on mette le col endroit sur endroit. Donc, on va le tourner comme ceci. Puisque on va venir coudre à partir de là. Ok. Donc, mon premier repère, je ne vais pas m'embêter. Alors, attendez. Là, des fois, il faut que je réfléchisse avant de vous faire des erreurs quand même. Hein. Endroit contre endroit. Ben non, c'est comme ça, Cathy. Attendez. Je me suis embrouillée toute seule. Voilà. Le cerveau s'est connecté. Là, cette partie-là, c'est ce qu'on va venir assembler à la bordure du pull. Ok. Donc, là, c'est ma couture d'épaule. Donc, je vais le mettre ici. À ma couture d'épaule du pull. Je vais faire pareil de l'autre côté. En fait, c'est une grande bande d'encolure un peu plus large que d'habitude. Hein. Pour moi, un col, c'est pas comme ça. Le terme col, c'est pas comme ça pour moi. Mais bon, on va pas les contrarier, Craftine. Et ensuite, donc, non, Gaïa. Alors, hop. Je dois avoir des repères quelque part. Mais comme elle est ajourée, je ne les vois plus. Alors attendez. Parce que là, je crois que ça va être le seul point technique. Non, Gaïa. Alors, on prend son temps. Hein. Tant qu'on n'a pas cousu, on n'a pas fait de bêtises. Si on ne comprend pas, écoutez, on épingle, on regarde si ça fait joli. Ou alors, on regarde son cahier technique. Je pense que ça, c'est le dos. J'ai oublié de me marquer si c'est le dos ou le devant, ça. J'ai pas l'impression... Alors, attendez, je vais... Vous voyez, je fais... quand on ne prend pas le cahier technique, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être pas. Mais vous voyez, il faut se donner confiance. Donc là, pour le coup, on se retrouve avec 3 épaisseurs, hein, puisque le col est en double. Elle me fatigue, cette vieille. Désolée, je suis allée l'ouvrir parce qu'elle me prend par les sentiments. Je pense que ça va être peut-être le point technique pour vous repérer du devant, du dos, vous voyez. Donc, surtout, n'ayez pas peur de vous mettre des repères et de vous mettre un post-it, enfin, une gommette plutôt, pour le devant et le dos pour que vous puissiez vous repérer. Je vais regarder si j'ai bien mis le col devant avec le col dos, enfin, avec mon côté dos. Mais j'ai l'impression que c'est bon. C'est vrai que 3 épaisseurs, ça peut faire peur, mais elle est fine, hein, la maille. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et comme je vous dis, la maille, on peut jouer un petit peu sur l'étirement. Par contre, faites attention de ne pas faire des plis lorsque vous allez la passer à la surjeteuse. Parce que ça serait dommage. Vous allez voir que je vous dis ça et
je vais m'en faire un. Oh bah oui, je me connais. Hein. Moi, je prends de la sécurité et je mets pas mal d'épingles. Qu'est-ce qu'elle me fatigue. Oh là là. Gaïa, arrête. C'est fermé, c'est fermé. Ok? Si c'est fermé, c'est qu'il y a une raison, mademoiselle. Viens. Ok. Donc, maintenant, je vais regarder si... Ben, ça a l'air d'être bien. Hein? Ça a l'air d'être bien positionné. Là, il y a un petit truc. Donc, je vais regarder. Ah ben voilà. Ok. Arrête, Gaïa. Voilà. Donc, on va venir coudre notre encolure. C'est comme ça. Ok. On va essayer de ne pas faire de plis. Voilà. Je vais venir positionner mes poignets. Donc, je repère ma couture ici. Voilà. Donc, j'enfile ma manche. J'essaye de faire ma jonction de ma couture avec la couture du poignet. Vous voyez ici, là. Hop. Alors, ce matin, j'ai eu un commentaire d'une dame très, très bienveillant. Hein. Elle m'a dit, je pense que vous avez cousu un poignet à l'envers. En fait, je l'ai... Elle a raison. Je lui ai dit que non, mais en fait, non, c'est pas à l'envers. C'est que ça, c'est mon endroit et ça, c'est mon envers. On voit la différence. Bah, écoutez, oui, en effet. Bon, ben c'est pas grave, je vais juste repasser, je vais découdre mon surjet. Vous voyez, là, c'est l'endroit de mon tissu. Et là, c'est l'envers, il paraît un peu plus foncé. Eh ben, elle a l'œil, donc merci à vous hein, de me l'avoir dit. Donc je vais découdre mon surjet et je vais le remettre dans l'autre sens. Merci beaucoup. Alors moi, je n'avais pas pensé à ça. J'avais plus pensé à l'avoir cousu dans le mauvais sens. Mais pas dans le sens, en fait, j'avais pas trop compris. Bon, et ben, alors je lui ai répondu, je vais regarder avant de faire l'erreur fatale. Et ben, j'ai regardé. Hop. Donc là, j'ai positionné mon poignet et ça va nous rendre quelque chose comme ceci. Donc, ça c'est fait. Bah écoutez, je vais découdre tout de suite mon poignet. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? C'est le jeu, ma petite Lucette. Alors, on va chercher le découvite qui est là. Alors, on fait attention hein, quand on découde la maille, c'est assez fragile. Alors, je sais qu'il y a une technique. Il faut enlever un fil. Alors, sauf que là, je vois pas le fil. Donc, je vais faire doucement parce que j'ai pas envie de tirer les fils de maille et ça va me prendre peut-être du temps. Alors, je vais faire côté blanc parce que, comme quoi, ça aide. Hein, parce que j'aurais mis du rose poudré comme eux. Je verrai pas mon fil. Hein. Alors oui, je sais qu'il y a une technique pour enlever un surjet très vite, mais j'ai jamais trouvé le bon fil. Alors, je vais faire comme ça.
fois. Il y a les mollo. Pourtant, je suis pas allée vite hier, j'ai trouvé, mais bon. Ah, c'est enlevé assez vite là. J'espère que vous entendez pas, j'ai mon ventre qui gargouille. Mais vraiment. Bon, je continue. Je vais arrêter de filmer là. On découd et on se retrouve. Alors, je vous montre. J'ai décousu et je viens de recoudre. Donc, je vais positionner tout ce que j'ai à positionner sur le pull. Je vais tout passer donc à la surjeteuse. Voilà, on a été coupé un petit moment. Bon, j'ai tout fait tomber parce que j'ai un petit souci. Bref, rien de grave, mais il faut que je m'en occupe. Donc, je vais tout coudre, mes poignets, ma bande du bas et mon encolure, comme je vous ai montré comment la placer. Et on se retrouve après pour le final. Donc, je vous laisse tout positionner, hein, endroit contre endroit, les poignets, la bande. Je vous ai montré comment on plaçait la bande d'encolure. Et on se retrouve après. Alors, je vous montre le pull donc fini. Le voilà. Franchement, je suis très contente. Après, je le trouve pas si large que ça. Alors, est-ce que je le passerai pas? Tiens, on va le passer. Hein, bon, on est d'accord, c'est du 48. Hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même des petits 48. Hein. Voilà. Bon, évidemment, hein, ça ne... Ouais. Voilà, il est un petit peu grand quand même. Mais écoutez, c'est très joli. Bon, moi, il est long. Hein, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Ah, franchement, il est pas mal du tout. Vous voyez la bande de... Il n'y a pas de pli. Je suis assez contente. Comme j'ai du repassage à faire pour la maison, je vais bien le repasser pour tout bien aplatir. Et je ne vais pas faire de surpiqûre. Franchement, je trouve qu'on n'en a pas besoin. Donc, je suis très contente. Il est très rapide à faire. Voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Je pense que oui. Voilà. En tout cas, il est très, très beau. Donc, ravi. Voilà. Donc, j'espère que ce que je vous ai montré, comment je l'ai filmé, ça vous a plu. C'est comme un petit tuto. Voilà. Je l'ai inclus dans le vlog. J'avais envie. J'avais aussi, je crois, oublié de vous montrer, je suis allée à Action il n'y a pas très longtemps et je me suis repris une petite boîte comme ça. Donc, c'est au rayon bricolage, hein, c'est pour ces messieurs qui rangent leurs vis, leurs boulons, ce que vous voulez. Ben, nous aussi, on s'en sert, mais pour la couture. J'ai l'intention de réorganiser un petit peu pour que je puisse mettre des choses dans les tiroirs, mais il faut que ça soit dans des boîtes bien fermées. Enfin, sécurité, sécurité, bonjour. Là, j'avais l'intention de mettre dans cette boîte, vous savez, les aiguilles Schmedt dans leurs étuis. Voilà. Là, au milieu, bon, je trouverai quelque chose à mettre. Je l'ai payé 99 centimes. Je pense que j'ai fait la bêtise de ne pas en prendre une deuxième en la collant. Voilà, vous voyez, bon, c'est pas grave. J'y retournerai un de ces quatre, je ne m'inquiète pas. Et j'ai trouvé dans le rayon loisirs créatifs de Action, ces gros ciseaux. Alors, je vais les inaugurer cet après-midi. Voilà, pour, comment dire, sur du jersey. Ils sont assez grands, comme vous pouvez le voir. J'aime bien parce qu'ils sont très... on peut mettre vraiment tous les doigts. Ils ont l'air pas mal. Après, on verra si ça coupe bien le tissu. Je vous en donnerai, bien évidemment, des nouvelles. Voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Il est
Je crois qu'il est 11h30, midi moins le quart. J'ai des petites choses à faire à la maison. Je vais donc rechercher le patron du pantalon de ma tante que je lui avais décalqué sur Bordeaux. Je vais lui couper, je pense, en début d'après-midi. J'ai du repassage à faire pour la maison. Ouais, mais bon, je suis obligée de le faire. Donc on va le faire. Et ensuite, je passerai sur un autre loisir créatif. Je dois absolument terminer des choses. Donc, voilà, je vais essayer de les faire cet après-midi pour être calme. Et je pense que je ferai aussi le montage de ce petit vlog. Je pense qu'il va être long. Donc, désolée, c'est la deuxième partie. Je m'excuse aussi si vers la fin, donc je vous montre pas tout, comment assembler les poignets. Mais écoutez, c'est comme les t-shirts, voilà, il n'y a rien de très sorcier, bien évidemment. J'ai été obligée de couper, on a eu un gros souci. Enfin, monsieur a eu un gros souci, il fallait absolument que je contacte des gens, tout ça. Donc, voilà, j'ai un peu fini dans la précipitation parce que demain, je ne pourrai pas finir mon pull. Bon, bref. Donc, je suis désolée si c'était un petit peu trop vite pour la fin. Je suis navrée. J'espère en tout cas que les explications des épaules, vous les avez bien compris et que ça vous a donné des idées. Voilà. Et puis, ben, moi, je vous dis, ben, certainement, on se retrouvera, je pense, plutôt jeudi matin. Je filmerai peut-être un petit peu demain, mais demain, j'ai l'intention de bouger sur Paris. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Vous aurez les vlogs printaniers, ne vous inquiétez pas. Un petit peu éparpillé, mais écoutez, si ça vous fait plaisir, moi, ça, en tout cas, ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de vous aimer comme vous êtes. Et on est toutes belles et vivement le printemps. Des bisous.